bienvenue sur cette nouvelle vidéo, sur ce vlog créatif. Moi c'est Mini Malou, sur cette chaîne on parle essentiellement de tricot. Je vous ai mis quelques images parce que là on est 17, c'est dur, on est dimanche 23 juillet, il est 17 h et je viens de passer le week-end à Paris. Je suis passée par Paris, au Stade de France. Nous sommes allés voir, mon mari et moi, Rammstein au Stade de France. Et donc je vous ai mis quelques petites images pour ouvrir ce vlog. Bon, c'était grandiose. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un groupe de métal allemand. Ils font du métal depuis 25 ans. Il y avait, oui, un peu plus de 25 ans. Il y a eu leur anniversaire. C'est un groupe que j'adore, que je suis depuis quasiment leur début, et mon mari aussi, avant de se rencontrer. Nous avions déjà tous les deux cette passion de ce groupe, donc forcément au Stade de France, et il y a de grandes chances que ce soit leur dernier concert, leur dernière tournée, donc nous sommes allés les voir. Voilà, ben, ça m'a permis d'avancer mon tricot, parce que j'ai pas conduit toute la route forcément, j'ai conduit une partie et le reste du temps j'ai réussi à tricoter. Donc mon tricot en cours actuellement sur mes aiguilles, et donc je reste focus monoprojet et je trouve ça vraiment excellent parce que bah, vous allez voir, j'ai bien avancé, donc du coup bah, c'est un projet que je vais pouvoir terminer rapidement et passer à un autre. Voilà, donc pour l'instant mon idée de rester focus sur un projet et finir tout ce que j'avais en cours me convient très bien. C'est un patron que j'ai piqué dans ce livre, 52 Weeks of Socks. C'est les chaussettes Erika. Alors vous le connaissez déjà, hein, je vous les avais déjà montrées puisque je les avais commencé il y a quelques vlogs déjà. C'est ces chaussettes là, ce patron que je tricote pour ma maman, pour son anniversaire qui était le 19 juin. Je lui avais déjà offert la première chaussette, qui était donc, que j'ai remis sur le bloqueur pour vous montrer, qui est, voilà, comme ça. Alors, on voit pas bien sur le bloqueur par contre la dentelle, mais l'idée, voilà, elle est là. Donc, je tricote cette paire de chaussettes dans la laine 85-15, le Merino Nylon 85-15 du Bruit des Aiguilles, coloris. Alors, pour pas vous dire de bêtises, coloris mystère d'octobre 2022, Julie, en 12 chapitres. Voilà, donc il y avait le coloris mystère. J'en ai pris plusieurs kits, j'ai pris 4 kits à Anna. Donc j'avais pris celui-ci en octobre, qui était avec un mini. Voilà, qui était associé à ce mini là. Donc du coup, j'aurais pu faire. Bon, pour l'instant, je finis la paire. Je verrai ce qui me reste pour voir si je fais une paire de soquettes avec, si j'ai assez pour de laine principale restante avec cette pointe, avec cette couleur pour faire la contrastant pointe talon côte. Je peux faire une soquette, une paire de soquettes. Sinon, je commence à avoir une collection de mini. Alors, soit des mini de Anna du Bruit des Aiguilles, soit celui-ci. Alors, il n'y a pas l'étiquette, mais c'est un mini de Eve, EV3 Shop. Ma copine Eve qui nous a offert ceci, qui nous a offert pour Patreon. Pour toutes celles qui la suivent sur Patreon, nous avons eu un lot, un petit colis avec plein de choses dedans, dont un mini écheveau. Et je commence à me dire, parce que j'ai celui-là aussi, je me demande si je ne veux pas faire plutôt quelque chose avec ce... Voilà, j'avais bobiné celui-là, mais bon, à la limite, je peux peut-être faire... j'ai un autre vert encore. Je me demande si je ne vais pas faire quelque chose avec ce dégradé de mini. Voilà. Bon, ça c'est un aparté, on verra ça au moment venu.
Donc, ma chaussette que je tricote dans cette couleur-là, j'ai offert la première à ma maman, bien évidemment, enfin voilà, c'était un peu pour la blague, pour lui offrir surtout son cadeau, vu qu'elle porte pas de chaussettes en été, mais alors pas du tout, voilà, pas du tout. Enfin, le jour où je la vois avec des chaussettes l'été, c'est qu'il y a un problème. J'ai pris le temps de faire la deuxième, mais grâce à ce petit trajet et grâce à mon idée d'être focus projet, d'être focus sur un projet, d'être monoprojet, et ben, ce soir à 17 h, j'en suis ici. Voilà. Donc j'ai fait une répétition du motif et j'ai fait une demi-répétition du deuxième motif. Donc j'en suis là, il faut faire deux motifs pour faire la tige et que je commence le talon. Voilà. Pour donner une idée, je finis la deuxième répétition et j'attaque le gousset. Voilà. Donc je vais essayer de finir ça tout à l'heure. Là j'attends parce que on est rentré, mon mari et moi, à la maison. On a un de nos enfants qui est parti en vacances avec son papy et sa mamie. Et notre deuxième enfant qui était en week-end avec son autre grand-mère, qui nous le ramène par contre ce soir. Donc on récupère un de nos enfants pour la semaine. Et après, ils font échange. Mes beaux-parents nous ramènent le petit, et ils reprennent le grand, et ils partent avec le grand. Voilà, chacun ses vacances individuelles. Et du coup, bah, on a une semaine avec un, une semaine avec l'autre, nous, à la maison. Puis on va faire des trucs, bien sûr. Voilà, voilà. Donc je suis super contente. Cette laine, bon, je l'adore. Elle est belle. J'aime bien en jersey, ça rend bien. Il y a plein de nuances. Il y a un moment donné où j'ai du jaune aussi. J'ai du bleu. J'ai du vert, du violet. Il y a du jaune, je sais pas. Ça faisait des reflets dorés, un peu. J'ai vu qu'il y avait du rose aussi qui arrive. Enfin bon, il y a vraiment plein de couleurs, plein de nuances dans ce superbe coloris. Voilà. Donc, je suis très contente de ce projet que je mets dans mon petit sac à projet, qui est parfait pour mes paires de chaussettes. J'entends une motobilette. Une mob. C'est le voisin. Une mobilette. Voilà. Alors, je voulais vous montrer quelque chose. Ma maman m'a ramené ça d'Irlande. Elle est allée en vacances en Irlande avec ses sœurs. Elles sont tombées sur un magasin de laine et elles m'ont pris, enfin, c'est ma maman qui me les a offerts, mais elle a choisi avec ses sœurs, de la Darnie de chez Studio Donegal. Je ne connais pas du tout, j'ai pas été voir encore, donc je vais aller regarder ce que c'est et qui c'est, enfin voilà, tout ça. C'est de la fingering, 410 mètres pour 100 grammes. C'est de la 100% lamb's wool, donc je ne connais pas ce type de laine, je sais juste que c'est hand wash, donc non superwash, hein, faut laver ça à la main bien évidemment. C'est un coloris numéro 8804, et voilà. Donc là vous le voyez pas très bien, c'est pas vraiment la couleur, il est plus vert, vert foncé, vert profond, que là à la limite il ressort un peu trop flashy, quoi, trop bleu. C'est vraiment un vert soutenu. Il est tweedé. Tweedé avec du rouge, on trouve du jaune, orange, ocre, on trouve des bleus, des violets. Voilà, on trouve plein de choses. C'est de la laine rustique. Hein, elle gratte pas, elle irrite pas, mais elle est rustique, elle est un peu sèche. Donc je suis pas encore certaine de ce que je vais en faire. J'ai commencé à regarder, j'ai regardé avec ma maman pour lui faire voir un petit peu, parce qu'elle me dit mais comment tu vas savoir ce que tu veux faire, comment ça se passe. Je dis tu regardes l'épaisseur déjà, tu regardes combien tu as de métrage, et après tu choisis en fonction de... Voilà, ça me fait pas une quantité pull, je ferai pas un top d'été ou un t-shirt avec. Éventuellement c'est une quantité châle, donc ça peut être sympa parce que c'est trop pour un bonnet, je vais pas, voilà, donc
Je lui dis voilà, comment tu choisis un peu. Donc du coup on a commencé à regarder des châles et il y en a un d'ailleurs pour lequel elle a flashé. Je vous le mets ici en vignette. Ça sera peut-être sur celui-ci que je pars parce qu'il est très sympa. Et puis du coup, bah, ça sera aussi un clin d'œil à ma maman qui m'offre ça. Voilà. Et ben, merci d'avoir regardé ce début de vidéo. On continue la semaine ensemble où je vais vous montrer l'avancée de ma chaussette en espérant finir cette paire avant la fin de semaine, bien évidemment. Enfin, là on est dimanche, mais avant le dimanche prochain. Et du coup, bah, certainement une rayure de mon châle arc-en-ciel, puisque entre deux projets, je fais une rayure de mon châle arc-en-ciel pour mon chouchou. Et puis après, je sais pas, surprise, surprise sur le prochain projet que je vais reprendre en main. Voilà. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à très vite. À plus tard. Hello, hello tout le monde. On est mercredi. Non, mardi. On est mardi 25 juillet. Il est 18h30. Je viens faire un petit coucou. Je suis venue vous voir dimanche soir. Ouais, c'est ça, dimanche soir. Hier, je ne suis pas venue, j'ai tricoté. Donc, je vais vous montrer où j'en suis. Je suis toujours monoprojet et c'est cool parce que je vois mon projet avancer. Donc, je suis sur ma chaussette Erika. Et donc, tac. Alors, on est bien d'accord quand je monte comme ça que ça ressemble pas à grand chose. Est-ce que j'arrive à attraper mon bloqueur pour le mettre sur le bloqueur? Ça sera peut-être plus parlant. Voilà. Alors, j'avais dit j'avais fait une section, une répétition et demie je crois, du motif, enfin il me manquait une demi-répétition de motif. Donc, ça tape dessus, c'est pas très agréable. Au niveau du bruit, j'espère que ça casse pas les oreilles. Donc, j'ai fini la répétition du motif et j'ai attaqué, comme vous pouvez voir, le talon. Donc, c'est un talon à gousset, mais il est en jersey, tout simple. Il n'est pas renforcé, il n'est pas en œil de perdrix. Je l'enlève du... Non. Bon, je vais essayer de pas trop bouger. C'est un talon en jersey, tout simple. Voilà, qui rend ça à la fin. C'était, enfin, c'est la première fois que, là c'était la première chaussette, mais c'est la première paire de chaussettes que je tricote avec ce talon comme ça. Donc de talons à gousset, j'en ai fait, voilà, plusieurs fois déjà, mais c'est la première fois que quand on arrive là, je vois, j'ai même bugué sur la première chaussette, j'ai dit, il y a une erreur dans le patron, c'est quoi? Il a fallu que je crois que je vous l'avais déjà raconté, mais il a fallu que j'aille regarder sur Ravelry les autres projets pour voir qu'effectivement, non, il n'y avait pas une erreur. Le patron, voilà, préconise de faire ce talon-là. Voilà, j'ai hésité sur le coup à faire un autre, et puis non, j'ai gardé l'idée du patron. Donc vous voyez, voilà, j'avance tranquillement. Alors je suis peut-être un peu haute quand même, un peu basse plutôt. Hop, voilà. Parce qu'il va falloir que je fasse le talonné bientôt, donc j'en suis bientôt au talonné. Voilà. Donc j'ai bien avancé, j'ai fini ma tige, mon talon est voilà, bien commencé, donc je suis contente. Voilà, voilà, donc j'espère vraiment pouvoir finir cette chaussette cette semaine. On est mardi, donc oui, je vais essayer de finir le talon, enfin voilà, de faire le maximum du talon aujourd'hui, d'arriver sur le pied mercredi, jeudi, vendredi, et finir la pointe samedi. Voilà, comme ça dimanche, je passe on voit un bout, au châle de Marius, et je garde les restes en fait pour mettre après l'arc-en-ciel de couleur. C'est là? Oui, je parle de ton châle. Voilà, donc du coup, le reste de rouge, le reste d'orange, et j'en suis au jaune. Voilà, je vous dis à plus tard. Hello, coucou tout le monde, on est dimanche, et ben 30 juillet du coup. Je suis pas venue vous voir depuis mardi. J'avais enregistré un bout de vidéo
jeudi, mais je sais pas ce qui s'est passé, je l'ai perdu. Donc voilà, c'est pas très grave. Je vous faisais un petit bout de vidéo parce que je suis allée faire un diagnostic coiffure. Donc voilà, je vous parlais de ça. Bon, voilà, je vous montre un peu l'idée. Là, j'ai plus de coupe. Je laisse repousser. Donc bon, j'essaye de structurer un minimum parce que j'ai les cheveux qui, de toute façon, comment on dit, qui sont pas raides. Le contraire de raide. Voilà. Donc vous voyez, donc bah, moi dès que ça pousse, et bah, ça fait des torsades. C'est le mot qui me vient, mais c'est pas ça. Alors là, ça se voit un peu, ouais, voilà, on voit bien quand même des cheveux blancs, partout. Et voilà. Donc j'ai fait un diagnostic coiffure pour faire un truc qui va changer vraiment beaucoup. Donc j'ai rendez-vous le 8 août pour faire ce que j'ai l'idée de faire. Là, vous voyez, en fait, on voit pas bien parce que j'arrive à les mettre, mais si on... Voilà. C'est que moi, j'ai beaucoup de longueur derrière, donc il y a moyen de faire des trucs, puisque je commence à avoir une coupe qui a bien repoussé. Et ces cheveux blancs qu'on va pouvoir faire quelque chose. Voilà. Je vous en dis pas plus, hein. Sinon, c'est pas drôle. Il y aura la surprise sur le prochain vlog. Là, celui-là, il risque de sortir dans 2-3 jours. Je le sortirai quand j'aurai fini mon projet en cours. Donc oui, ça. Sur le prochain vlog, vous verrez mon résultat de passage chez le coiffeur. Et du coup, je ne suis pas venue vous voir plus tôt parce que ça a été le chassé-croisé des vacances, mais chez nous. C'est-à-dire que mes beaux-parents sont revenus de vacances avec mon plus petit, sont restés à la maison et ils sont repartis avec le plus grand. Donc là, on est dimanche, on a récupéré notre plus petit et notre plus grand et est parti en vacances avec ses grands-parents. Voilà. Donc nous, ce matin, ils étaient partis, on est allé avec mon petit et mon mari à une fête des battages. C'est dans mon village, les agriculteurs quelques agriculteurs de notre village qui organisent une fête où il y a des démonstrations de moissons à l'ancienne, avec les machines comme dans les années début du siècle dernier, du coup je pense 40, les années 30, 40, 50, avant que l'agriculture se modernise et commence à avoir des machines plus sophistiquées. Donc voilà quelques images. Les deux tuyaux carrés qu'il y a, donc le grain est monté là-haut, et il est monté dans un tuyau encore, et il tombe dans les sacs devant la... Et cet après-midi, nous sommes allés à la fête foraine. Voilà. Il y a une fête foraine dans une des petites villes à côté de chez nous, et nous sommes allés emmener notre plus petit qui a fait du manège, de la pêche au canard, on a mangé des chichis, enfin, une vraie frérie. Nous on appelle ça ici une frérie. Alors je pense qu'on n'appelle pas ça une frérie partout dans toute la France, parce que mon mari par exemple ne connaissait pas ce mot-là. Donc ça, c'est une fête foraine en fait. Il y a des manèges, des tirs à la carabine, des machines, voilà, toute l'animation de fête foraine. Et c'était trop sympa. Bon, et sinon, si je vous montrais l'avancée de ma chaussette, parce que du coup, je reste monoprojet. Je suis sur ma chaussette. Alors, elle a avancé moins vite que je pensais, parce que voilà, j'ai eu moins de temps de tricot que j'aurais pu croire, ou ouais, c'est pas... Même si je suis monoprojet, ça a moins avancé que je pensais, mais c'est pas grave. Mon objectif, franchement, pour tout vous dire, c'était de la finir ce soir. Que ce soir, dimanche soir, elle soit terminée. Ce n'est pas le cas, ça ne sera pas le cas. Elle sera bien avancée, mais ça ne sera pas le cas. J'en suis là. Alors, si ça peut vous donner. Donc, mardi, quand je vous l'ai montré, je devais en être au talonné. Je n'avais pas passé le talonné, je crois, si mes souvenirs sont bons. Donc, je devais en être là. J'ai fini le talonné, du coup.
qu'on voit ici. J'ai fait les diminutions du gousset jusque là, et du coup j'ai commencé à continuer mon pied simplement, donc avec mes 32 mailles sous le dessous du pied, 32 mailles avec le motif sur le dessus du pied. Alors je vous montre comme ça le motif, donc une répétition, 2 répétitions, 3 répétitions, je suis sur la fin de la 4e répétition et il m'en faut 5 avant de commencer la pointe. Donc voilà, je vais surtout là avant de faire le repas, parce qu'il est 18h, ouais, 18h, je vais finir la 4e répétition, il me manque quelques rangs, et du coup peut-être ce soir faire une partie de la 5e répétition pour pouvoir rapidement avancer sur la pointe. Voilà, donc bon, elle n'est pas finie, mais elle est en toute fin de projet. Il me reste tout ça de ma laine, donc je sais pas pourquoi, un petit bout qui s'en va. Hop. Donc ça fait encore un beau cake. J'ai pas encore pesé, mais je pense que j'aurai de quoi faire une belle paire de soquettes. Rien que ça, et avec un contrastant, ça va le faire. Je vous avais pas dit la dernière fois, le patron Erika, il est de Anja Eman. Anja Eman, j'ai été voir. Elle a des patrons plutôt sympas. Je vous montre, elle a une couverture pour bébé qui est gratuite. Voilà, si vous cherchez un patron de couverture, c'est en anglais et allemand, mais ce patron-là est gratuit et le motif est sympa. Ce qui est rigolo, c'est qu'elle a aussi un châle avec le même motif que les chaussettes Erika. Donc il reprend le motif, mais avec sous forme de châle. Et elle a aussi pas mal de patrons de chaussettes et soquettes qui sont très sympas. Voilà, j'ai été voir son store sur Ravelry, c'est plutôt intéressant. Voilà, les petites images de ce qu'elle fait également. Et bien, pour ce soir, je vous laisse là. Je vais continuer ma chaussette et j'espère vous revoir très rapidement et avec l'objet fini, bien évidemment. À plus tard. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de prunes, mon chéri? Tu crois qu'il y a combien de kilos, là? Parce qu'il y a du coup, il y a cet arbre-là. Secoue le prunier. Mais je viens de le secouer déjà, mais attends, on peut réessayer. Il y en a un autre. Attention, marche pas. Oui, très bien. Alors, celui-là, je l'ai secoué. Ça retombe encore, mais... Il y a encore un mirabellier là-bas. Enfin... Là-bas. Ah non, c'est pas un prunier, ça. Là, regarde, il y en a, mais il y en a... Il en reste un tout petit peu. On fait? Je secoue? Ouais. Ouais, t'aimes bien quand je secoue et que ça tombe, hein. Attention! Ah, celui-là, il y en a pas. On fait les mirabelles? Non, il en a là. Ouais, mais elle est pas mûre si elle tombe pas. Non, elle est pas mûre. Parce qu'il y en a effectivement des branches. Alors attends, à moins que j'ai pas secoué une bonne branche. Ah! Attention! Ah, c'est que des feuilles. Non, il n'y a pas de... Il y a pas de... Et les mirabelles, regarde. Regarde-moi ça, mais... Est-ce qu'ils sont mûrs, les mirabelles? Non, mais je vais faire combien de kilos de confiture, là? La mirabelle... Regarde, il y en a plein par terre, hein. Tu marches pas dessus? Elle est mûre, la mirabelle. Ah bah là, regarde, par exemple, je te tiens. Ça, je sais qu'elle est mûre, celle-ci, par exemple. J'ai envie de la manger. Bah oui, je m'en doutais que tu allais me dire que tu veux la manger. C'est comment? Ouais. Bon, ben là, je crois qu'on peut clairement dire... là, je sais qu'il y a 5 kilos, c'est sûr. Là, il y en a moins, mais bon, il y a quand même des mirabelles. Il y a largement de quoi faire. Il y en a des un peu abîmés, d'ailleurs, je vais pouvoir trier, parce que vu tout ce qu'il y a. Et là, bah, c'est pas compliqué, c'est une poche Leclerc, là, remplie. Donc, au poids, elle fait 10 kilos. Donc, 10, 15... Ouais, 16, 17, ça tombe bien, j'ai 8 kilos de sucre. Impeccable. Allez, go la confiture. Et bonsoir tout le monde. Il est 19h30. Le repas est en train de cuire. On est mercredi 2 août. 1 août.
C'est ça, c'est les vacances. Je sais plus à quelle sauce je suis mangée. Voilà, on est mercredi 2 août, il est 19h30. Le curry de bœuf japonais est en train de cuire. Je prends donc la caméra parce que ce matin, j'ai fini un projet. Bon, grande surprise, sans grande surprise plutôt. Ce sont les chaussettes Erika. Voilà, voilà. Donc j'ai fait mes 2 graftings. Alors je suis désolée, la luminosité est un peu forte. On a un temps bizarre, on a je pense qu'il y a la tempête Patricia, si je crois, en Bretagne, et on doit avoir quand même une partie de la tempête parce que ça souffle fortement. Donc voilà, j'ai fini le grafting ce matin de ma 2e chaussette Erika. Je vous avouerai que je suis en train de prendre celle-là. Mais non, c'est pas celle-là. C'était la numéro 1, ça. Non, c'est que je sais, là. D'ailleurs, je suis en train de me dire, mais... Bah si, non, ils sont exactement pareils. Oh là. Bon, bref, ce n'est point très grave. Les 2 graftings sont pareils, hein. Il n'y a pas de différence. Les 2 chaussettes sont pareilles. Donc, je ne sais plus. Enfin, pareil, pas pareil, hein, parce que c'est une laine à nuances. Donc, forcément, vous voyez bien, si on regarde de ce côté, là, il y a beaucoup plus de rayons, j'allais dire. Non, c'est pas vraiment des rayons, mais de tranches vertes foncées. Là, elles sont beaucoup plus atténuées. Elles seront à la limite un petit peu plus présentes là. Voilà. Donc ça, c'est la laine nuancée, la laine comme ça, forcément. Là, c'est vrai qu'on les voit, il y a beaucoup plus de traces, on va dire, si on va par là, de vert foncé. Comme si à un moment donné de l'écheveau, il y a eu plus de vert foncé. Là, on va retrouver le plus, ça sera là, mais c'est plus dilué, je trouve. Bon, après, voilà, c'est... Ça gêne en rien pour moi. J'aime bien cette couleur. Enfin, j'aime bien, voilà, l'ensemble des couleurs. Donc, mais on voit bien, voilà, que c'est pas tout à fait les mêmes. Donc, c'est des, pareil, pas pareil, hein, bien évidemment. Voilà, je vous ai raconté toute la vie de ces chaussettes. Je pense qu'on les commence par la cheville. Il y a cette dentelle, le reste est tout en jersey. Ce qui est sympa des fois, moi j'aime bien aussi sur certaines paires de chaussettes comme ça, de faire juste le motif devant et d'avoir le repos derrière. Après, il y aurait eu un motif de dentelle derrière, le même ici, mais qu'on retrouvait sur le dos, ça aurait été sympa aussi. Hein, ça d'ailleurs, ça peut se faire aussi. Voilà, là l'idée c'est que le patron est fait comme ça. Donc après, en même temps, ça aurait coupé net ici, ça aurait été peut-être un petit peu bizarre. Parce que vu que le talon est en jersey et non pas en œil de perdrix ou quoi que ce soit, ça aurait peut-être fait bizarre. Donc bon, c'est un choix de design que je respecte. Sans problème, j'ai exactement... Alors là, franchement, j'ai écouté le patron du début à la fin, j'ai rien changé, j'ai rien modifié. Voilà, donc je les remets sur les bloqueurs, mais ça ne sert pas à grand chose puisque de toute façon elles sont plus grandes que les bloqueurs. Si on met bien comme il faut, elles font ça de plus que le bloqueur. Un bon doigt de plus, mais ça c'est normal parce que les bloqueurs c'est du 35-37 et ma maman fait du 38,5. Voilà. Donc, je vais pouvoir lui offrir la paire entière cette fois-ci. Comme quelqu'un le disait sur Instagram, c'est Amandine, Nice Spice Amadel. Vu que j'ai fini mes chaussettes, puisque ce matin j'ai montré une photo du grafting, donc elle avait bien compris que j'avais fini mes chaussettes. Qui dit chaussettes, qui dit projet fini, dit une rayure de mon châle. Enfin, une couleur de mon châle arc-en-ciel que je tricote pour mon grand, pour Marius. Ouais, je suis désolée, il y a ce halo lumineux là que j'aime pas trop, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. J'ai nettoyé mon objectif, ça ne vient pas de là. Donc, je suis passée au jaune sur le châle arc-en-ciel. Je rappelle que j'étais au rouge, orange, donc je passe au jaune.
Celle-ci, c'est un reste un gros reste, hein, j'avais dit que c'était une pelote qui était à peine entamée, de Fontis soyeuse en jaune. Je n'ai pas le numéro du coloris parce que je n'ai plus l'étiquette. En fait, c'est de la laine que j'ai récupérée de la maman d'une maman d'un copain à mon fils, à l'école. Voilà. Et donc, j'ai commencé mon... Ah ouais, c'est rigolo, avec mon t-shirt orange. Rouge plutôt, on voit pas. C'est rigolo ça. Bref. Voilà, j'ai commencé la session de jaune. Donc ce matin, après avoir fini les chaussettes. Je tricotais un peu dessus. Alors, j'ai tricoté pas mal dessus, mais vu que les rangs, ils grandissent, donc on voit bien quand même que j'ai un couac sur le orange. Mais bon, mon fils, je vous ai déjà raconté, mon fils ne veut pas qu'on le bouge puisque c'est un couac de cinéma. Voilà. Mais sinon, ce châle, c'est le châle de Nadia Crétin-Leschène, qui est un châle, un patron gratuit, qui s'appelle le Easy Triangle. Je vous mets une petite photo ici de son modèle à elle, qui est en français. Qu'est-ce qu'on peut dire dessus, ce châle? Elle fait une alternance de rayures, mais après on fait bien comme on veut. Moi j'ai surtout pris ce patron pour la base. Et après, je savais que de toute façon, je mettrais 7 couleurs, donc les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Et donc, je continue mes couleurs, une couleur entre chaque projet. Donc, mes chaussettes Erika sont terminées. Je fais, alors j'avais dit 10 cm, 10 cm, et j'espère avoir de quoi faire 10 cm pour le jaune. Si j'ai pas de quoi faire le jaune, 10 cm, j'irai jusqu'au bout et je verrai bien combien ça fait. Si ça fait vraiment très ridicule, c'est-à-dire si vraiment j'ai que 5 cm, je tâterai pour acheter une nouvelle pelote quand même. Mais bon, je vais voir. Déjà, je vais tricoter, je verrai bien combien ça me fait. Voilà, cet arc-en-ciel commence à se dessiner. Si on le met côté arc-en-ciel, ça fait comme ça. Voilà, voilà. Voilà pour cette vidéo, voilà pour ce vlog. Du coup, ça fait un vlog, un projet terminé. C'est bien cool. J'aurais pas un projet terminé à chaque vlog, hein, ça serait trop bien. Mais forcément, une paire de chaussettes dont la première chaussette était faite, ça va plus vite à finir qu'un pull que je vais entamer du début à la fin, hein, ça c'est sûr. Je vois que je suis penchée, j'ai dû bouger un petit peu. Excusez-moi bien. Qu'est-ce que je voulais vous dire? On se retrouve pour un prochain vlog, alors où les cheveux auront changé de tête, hein, c'est le cas de le dire, et avec un nouveau projet sur mes aiguilles. Je pense que d'ici là, je vous montrerai. Ah, regardez, oui, d'ailleurs, je voulais vous faire voir sur l'arrière, du coup. Je fais attention à changer de couleur à chaque fois avec... la démarcation qui se fera sur l'arrière. Comme ça, sur l'avant, on ne la voit pas. Donc, effectivement, sur le prochain vlog, je vous montre l'avancée du châle arc-en-ciel et quoi est-ce que je vais mettre sur mes aiguilles en suivant le châle. Surprise, surprise. Je vous dis ça dans le prochain vlog. Merci d'avoir regardé celui-ci. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner. On arrive bientôt aux 500 abonnés. Sur cette chaîne, c'est trop sympa, voilà, parce que du coup je suis quand même pas régulière, donc ça fait plaisir qu'il y ait presque 500 abonnés ici, voilà. Donc, je vous dis moi à très bientôt pour une nouvelle vidéo, merci d'avoir regardé celle-ci, à très vite, bye bye.